Bonsoir et bienvenue. Il est 18h en Italie et les images que vous avez vues ont été tournées par Roberto Rossellini avec George Sanders et Ingrid Bergman. Ce qui commence aujourd'hui, c'est un voyage en Italie à travers les régions italiennes comme lieu de production cinématographique, mais c'est surtout les attractions des régions italiennes que l'Italie offre, surtout pour toute la filière de l'audiovisuel. Donc, commençons ce voyage en Italie qui a voulu et réalisé par l'Institut italien de la culture de Rabat avec le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec Rai Cinema, Rai Relations internationales, Fondation Zeffirelli, la Casa del Cinema di Roma et Italia Film Commission. Et donc, nous avons toujours offert notre contribution aux productions cinématographiques et télévisées qui se sont succédées sur le territoire italien. Nous avons plusieurs invités ce soir, donc on procède rapidement et je passe la parole à notre hôte, la directrice de l'Institut italien des cultures de Rabat, Madame Caller. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous donne la bienvenue au nom de l'Institut italien des cultures de Rabat. Je suis très heureuse et c'est un honneur pour moi d'inaugurer ce soir ce voyage, comme disait justement M. Carlo Gentile, à travers le cinéma et à travers les régions italiennes, qui offrira la possibilité au public marocain d'enrichir sa propre connaissance de la culture et de la langue italienne. Je voudrais tout d'abord remercier le sénateur Manlio Di Stefano, sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui nous fait l'honneur de sa présence. À vous, mes remerciements infinis, avec les remerciements de tout le personnel, de tous les staffs de l'Institut italien des cultures de Rabat. C'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous. En même temps, je voudrais donner la bienvenue au chef de mission au Royaume du Maroc, l'ambassadeur Armando Barucco, de l'ambassade d'Italie à Rabat. Et je donne la bienvenue à tous les partenaires que M. Gentile vient de mentionner. Et moi aussi, je remercie les protagonistes de cette soirée, de cette inauguration. La présidente de l'Italian Film Commission, la présidente de la Sardegna Film Commission, le metteur en scène, le réalisateur du film qu'on vous proposera, les autres directeurs et réalisateurs présents aujourd'hui avec nous, et Lucia Cardone, qui enseigne à l'université de Sassari pour le cinéma. Et je tiens à remercier la spécialiste, l'experte, l'historienne du cinéma italien, Caterina D'Amico, qu'avec Carlo Gentile ont conçu et suivi ce projet depuis le début. Je suis sûre que ce projet va représenter un enrichissement pour nous-mêmes et pour tous les publics du Maroc. Et après avoir renouvelé mes remerciements au sénateur Manlio Di Stefano, je passe la parole à son Excellence, l'ambassadeur Armando Barucco.
Merci. Merci, Carmela. Et merci aussi à M. Gentile et à tous ceux qui participeront à cette inauguration. Et un grand merci au sous-secrétaire M. Di Stefano pour avoir accepté notre invitation. Moi, je suis arrivé au Maroc il y a quelques mois. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur des dossiers assez complexes et compliqués. Et j'espère vraiment de pouvoir le recevoir au plus tôt possible quand la situation sera plus calme et l'on pourra voyager et mener nos activités de promotion sur place aussi. J'espère pouvoir le recevoir au plus tôt possible ici, au Maroc, pour des activités de promotion économique et culturelle. Je serai très, très bref, mais je dois dire que j'étais frappé par le titre, La route enchantée. C'est un thème fascinant qui parcourt tout le programme, qui court tout au long du programme de ce projet. C'est un thème qui rappelle l'idée du voyage. J'ai vu, par exemple, la clip du voyage en Italie. Et il rappelle aussi toute une série d'idées culturelles, comme par exemple le Grand Tour, le tourisme international a été inventé en Italie. C'était le passage obligé pour une certaine élite de haut niveau des pays. C'était le voyage en Italie comme un moment qui était vu comme un moment d'approfondissement, de culture, de connaissance du passé. Un autre thème est le territoire. C'est l'une des composantes fondamentales de notre culture. Ce lien fondamental dans notre histoire et dans notre expression artistique entre art et territoire. L'Italie a pu créer ce lien sans jamais perdre son caractère national qui la distingue, qui distingue notre histoire et la façon dont nous racontons notre histoire. Et dans ce contexte, c'est un élément qui a marqué l'histoire de notre pays et ses expressions artistiques. Et il y a un lien très étroit avec le Maroc, un pays avec une grande histoire, une grande civilisation et de grandes expressions artistiques et un très beau territoire. Donc, c'est un élément de lien entre ces deux pays. Et un dernier, je voudrais souligner un autre élément. On voit clairement, en regardant la liste des films qui seront proposés, je tiens vraiment à remercier Mme Calais à cet égard et à tous ceux qui ont contribué à dresser cette liste. Il y a un élément fondamental. Le territoire ne suffit pas. Il faut aussi la capacité de le raconter. Et c'est l'une des grandes traditions italiennes, l'histoire qui se raconte à travers l'art et à travers le territoire. Et donc, je trouve que de ce point de vue aussi, on peut faire beaucoup de parallèles entre l'Italie et le Maroc. Je suis très content d'être avec vous pour cette inauguration et je laisse la parole à Monsieur le sous-secrétaire Di Stefano et à tous les autres invités. Et je resterai avec vous avec un grand plaisir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il est un plaisir pour moi que de participer à cette inauguration. Je suis très content de revoir Armando Baruco, l'ambassadeur. On a travaillé ensemble sur plusieurs dossiers quand on travaillait ensemble au ministère des Affaires étrangères. Et je souhaite pouvoir venir très tôt au Maroc, un pays avec lequel nous avons des relations bilatérales extraordinaires. Bonsoir aussi à M. Gentile de Rai Cinema, Mme Calais de l'Institut de Culture. Et je la remercie pour ces mots gentils. Et disons, je ne suis pas un expert en cinéma. Disons que je suis celui qui essaie d'internationaliser certaines filières italiennes dans le monde entier. En effet, à travers le cinéma, on peut montrer notre pays. Je pense par exemple à tous les secteurs du cinéma qui
sont liés au cinéma. Les produits, la beauté de l'Italie, le tourisme. Nous avons commencé un grand travail de communication dans lequel l'audiovisuel est un élément fondamental. Pendant ces semaines, on va terminer un appel pour une grande campagne de communication qui va démarrer bientôt. Et sur 26 pays cibles, nous allons promouvoir l'Italie avec toute une série de contenus des médias sociaux, mais aussi des contenus plus traditionnels. Tout ceci pour raconter l'Italie et sa capacité d'offrir la beauté du cinéma à l'industrie, à la manufacture. Nous menons des activités constantes d'interchange avec les régions qui sont des partenaires importants dans cette campagne de communication. Et le but est d'attirer les productions cinématographiques et audiovisuelles, les attirer en Italie parce que l'Italie peut offrir les endroits les meilleurs pour les tournages. Nous avons des témoignages très clairs du fait que l'audiovisuel est un véhicule excellent de ce point de vue pour la promotion du Made in Italy, car c'est grâce à lui qu'on tombe amoureux de l'Italie. C'est grâce à lui qu'on peut raconter différemment notre pays. Outre la campagne dont je parlais tout à l'heure, nous travaillons directement sur des projets d'internationalisation liée à l'audiovisuel. Personnellement, j'ai organisé quelques rencontres avec les catégories de l'audiovisuel italien et l'objectif, c'est de mener d'autres activités dans cette direction. Voilà, je resterai bref. C'était juste pour vous dire que dans votre contexte, dans votre secteur, nous sommes présents en tant que gouvernement. Nous sommes convaincus que c'est la bonne direction pour nous tous. Et donc, je vous invite à poursuivre notre collaboration, à nous proposer des idées, des propositions gagnantes, car nous sommes très fiers de collaborer avec vous. Je souhaite bon courage pour cette journée et au revoir. Merci. Merci en particulier pour ces mots encourageants. Depuis le début de ce projet La Route Enchantée, en faisant participer toutes les régions, nous avons toujours espéré de mener d'autres projets avec le ministère, de façon à créer un chemin du cinéma, un chemin du cinéma et du tourisme italien qui va attirer de plus en plus les étrangers. Merci. Et maintenant, je demanderai d'écouter la contribution de Cristina Perrone, présidente de l'Italian Film Commission. Bonsoir, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Les initiatives internationales, sans oublier les spécificités, sont les bienvenus. Et donc, la route enchantée des régions italiennes, c'est une approche que nous partageons tout à fait. Traverser les régions italiennes est un véritable voyage, car chaque région est un monde en soi. Il y a une telle variété du point de vue de la nature, de l'histoire dans chacune de notre région. C'est un élément typiquement italien, une richesse importante. Et pendant ce voyage, le cinéma est un compagnon de voyage fondamental. Le cinéma est un moteur important et peut-être un lieu d'entente entre nos deux pays. L'Institut de culture de Rabat et tous les partenaires
seront d'accord sur le fait que le Maroc et l'Italie sont deux territoires qui se sont rencontrés aussi à travers le cinéma. Ce qui a soudé une émotion cinématographique, un territoire, c'est toujours quelque chose de très fort. Il suffit de penser en scène, à une scène, la Fontaine di Trevi dans la Dolce Vita. La scène et le territoire sont allés de pair partout dans le monde entier. Pensez à Matera avec The Passion. Voilà, c'est le territoire qui est soudé au cinéma. Et dans ce voyage, outre le cinéma, un autre compagnon de voyage sont les Film Commission. Quand on parle de cinéma et de territoire, les commissions pour les films, pour le cinéma, aident le secteur audiovisuel et le territoire. Parce qu'on peut approcher les citoyens, les professionnels, la créativité. Et on peut aussi joindre les citoyens, le territoire, en les situant dans un contexte international. Et donc, je suis très contente de ce projet. Chaque région aura sa propre vitrine grâce à ce projet. En contact avec un grand pays comme le Maroc, qui surtout dans le cinéma, a toujours eu des grandes collaborations avec l'Italie. Je trouve que le travail des instituts de culture est très, très important. Quand on arrive à réunir créativité, entrepreneurialité, territoire, culture, eh ben, c'est un mariage très vertueux que l'on instaure. Donc, merci et bon courage à tous. Merci à Cristina qu'on va rencontrer de nouveau les prochains jours. Pendant les autres étapes de ce voyage. Donc, aujourd'hui, nous sommes en Sardaigne et nous sommes donc chez la Sardegna Film Commission, Lina Sarta. Bonsoir. Oui, inaugurer ce programme avec notre point de vue, notre territoire est un honneur pour nous. En effet, la filière du cinéma est très importante pour la Sardaigne. Le cinéma a pu arriver au sein de nos communautés et le cinéma peut être un moteur de développement économique très important pour nos régions. En effet, les régions peuvent devenir des ambassadeurs de notre pays et aider notre économie qui devient de plus en plus numérique et qui a besoin de relier la narrative de nos personnes âgées avec les jeunes générations qui sont très compétents dans le secteur digital et qui peuvent aider toute la communauté. Donc, les Film Commissions sont au service des entrepreneurs et des talents et c'est un honneur pour moi que de pouvoir partager ce point de départ de la Sardaigne avec ceux qui sont la raison d'être de notre existence, qui s'engagent à trouver la médiation poétique pour raconter sa propre vision du monde, en coordonnant des équipes de travail et de créativité avec les communautés des territoires, mais aussi avec ceux qui défendent, qui protègent une idée des communautés à partir de notre maison. Nous vivons sur une île et donc la conscience de vivre sur un patrimoine qu'il faut redécouvrir, qu'il faut protéger, dont l'expérience va accompagner avec délicatesse, et bien tous ces éléments sont partagés avec toutes les autres régions dans une perspective globale par rapport à laquelle les Film Commissions et tous ceux qui travaillent pour le bien public en faveur de la création
poétique, du cinéma, aux arts, au design, à toutes les formes de l'industrie créative, vont relancer la possibilité d'investir ensemble dans notre patrimoine culturel, linguistique, paysagiste et surtout dans les personnes, car nous travaillons dans des industries qui travaillent grâce aux personnes. Donc, je suis très contente, Carlo, que tu as décidé d'ouvrir avec nous, que nous sommes perçus comme une île au milieu de la Méditerranée, qui n'est pas toujours liée à l'idée de Made in Italy généraliste, mais qui a aussi son identité linguistique, qui a sa propre force, sa propre énergie qui est un peu atypique et qui demande quelques efforts en plus. Donc, symboliquement, vous avez décidé de commencer par quelqu'un qui est naturellement habitué au voyage pour rencontrer les autres. Et ces voyages offrent une opportunité de rencontre et une opportunité de rencontrer non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Le film d'aujourd'hui, vous l'avez choisi, par exemple, parce qu'il offre cette capacité d'éliminer les clichés et de réfléchir sur nous-mêmes, sur soi-même, avec une grande volonté de rencontre et de mise en discussion de certains clichés. Notre activité accueille non seulement les productions qui viennent tourner en Sardaigne, mais pousse aussi les talents. Il y en a beaucoup. Il est facile de travailler dans une région qui produit plusieurs artistes excellents et qui nous donne la force de croire aussi dans nos entrepreneurs créatifs. Je crois qu'il faudrait se concentrer sur cet aspect au cours des prochaines années. Nous espérons que l'agenda 2030 va réviser les mécanismes de production et d'exploitation des territoires et va imposer aussi une nouvelle réflexion sur la cohésion cohérente entre création et développement communautaire. Nous trouvons que le travail mené par les instituts de culture soit essentiel. Nous sommes toujours bien reçus et ils nous invitent toujours à envisager des formes différentes de rencontres. Vous nous avez offert la possibilité d'imaginer de nouveaux scénarios de promotion internationaux en partant d'un accompagnement d'un voyage pour nous qui sommes toujours en voyage et qui voulons raconter de façon originale notre territoire. Un grand merci à tous ceux qui ont accepté l'invitation pour ce soir. En remuant un peu les cartes et avec une volonté d'expérimenter. Merci. Merci pour cette belle introduction. Et comme c'est un jeu d'équipe, le jeu d'équipe n'aurait pas été possible si elle n'avait pas été Caterina D'Amico. Caterina, je te laisse au dialogue avec Salvatore Mereu, le premier réalisateur de ce soir. Oui, je commence très volontiers ce dialogue avec Salvatore. Je connais depuis longtemps. Au début de cette conversation, je notais que la Sardaigne, je voudrais observer que la Sardaigne nous a offert au cours de ces 20 dernières années des films très très beaux et une très très forte identité. En effet, si on considère les registres provenant de la Sardaigne, ils ne sont pas comme les autres réalisateurs italiens. Ils sont tous très liés à leur terre et aiment beaucoup raconter leur région, leur civilisation, le patrimoine de leur région. Et en effet, les cinéastes sardes restent souvent en Sardaigne. Les autres cinéastes italiens restent
en Sardaigne, ce qui est un trait particulier qui m'a toujours fasciné. Donc, voilà. Et maintenant, je voudrais parler un peu avec Salvatore. Je l'ai connu quand il étudiait au Centro Sperimentale. J'ai toujours suivi sa carrière. Je me rappelle encore son film de diplôme qui a eu un grand succès. Salvatore devrait allumer le micro. Salvatore, devi aprire il microfono perché se no non ti sentiamo. Allora, grazie Caterina. Merci Caterina. Intanto per avermi tenuto a battesimo, era la mia preside, lo ha detto. Oui, c'est vrai, j'étais ton élève quand j'étais étudiant. Tu te rappelleras ma première tentative d'amener une installation à Nuoro, en Sardaigne. No, altro che a Roma, dentro le mura del centro sperimentale. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle, tu as été l'un des pionniers des installations à l'extérieur. Et ensuite, oui, c'est vrai, je suis toujours resté en Sardaigne. L'idée était de raconter ma région. Et par rapport à cette époque-là, on a fait beaucoup. Et juste pour te donner un exemple, quand j'étais encore étudiant pour trouver une expérience, j'avais trouvé la façon d'entrer dans une production de Cristina Comencini parce qu'il n'y avait aucune possibilité de voir les 7 actifs. Aujourd'hui, on fait 10 films par an en Sardaigne, ce qui à l'époque était impensable. Plus qu'on en fait en Australie, par exemple. Oui, entre-temps, on a créé un professionnalisme ici. Mais la Sardaigne n'est pas encore très racontée. On aurait la possibilité de raconter davantage cette terre. Elle a une littérature très, très riche. Et ensuite, il y a toute une histoire de tradition orale qu'il faudrait exploiter. Par rapport à ce grand voyage qui a commencé d'abord avec la littérature. Avant, on parlait de l'importance de la littérature et il y a eu un grand visitateur d'exception en Sardaigne et c'était Balzac au XIXe siècle. Au sommet de sa carrière, Balzac s'était laissé convaincre par un ami à investir une partie de son revenu dans une mine en Sardaigne, dans la zone de Argentiera. Mais à un moment donné, l'argent n'arrivait pas et donc Balzac était venu voir. Et il a écrit une lettre qu'on peut retrouver aujourd'hui à Madame Hanska, où il dresse un portrait de la Sardaigne qui n'était pas très encourageant. Parce qu'il fait un récit sur Porto Torres et Cagliari et il raconte d'avoir vu des gens tellement mal habillés avec des mœurs terribles. Eh bien, pendant ces années, j'ai essayé de donner voix aux Sardes. Et je n'ai pas été le seul. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple, l'une des séquences plus belles de Deserto Rosso a été tournée en Sardaigne, sur la plage de Budelli. Donc, cette terre vous attend vraiment. Elle n'attend que d'être embrassée par le cinéma.
Oui, c'est vrai. Caterina, perdonami se ti Caterina, interrompo, perché excuse-moi, mais è arrivato Gianfranco Cabiddu, che come avevo Gianfranco Caridou anticipato est prima, arrivé. Et comme purtroppo j'avais ha, dit, purtroppo, per fortuna, malheureusement ou dipende dai heureusement, punti di ça vista, dépend des una points de connessione con vue, gli Stati Uniti, dove fra 10 minuti dans 10 sarà minutes, aura une praticamente connexion avec a les questa États-Unis lezione a distanza pour che tiene donner un Io mi cours scuso à anche distance. Je m'excuse con aussi Salvatore. avec Facciamo Salvatore, parlare per un mais on laisse attimo, parler peut-être per 10 minuti o quello che vuole, Gianfranco Cabiddu, Gianfranco e poi Cabiddu. torniamo Et ensuite, on va Salvatore. revenir sur, avec toi, Salvatore. Dove sei? Non ti vedo, Gianfranco. Mi fa piacere di dare il benvenuto anche a te. Gianfranco, bienvenue. Da quando ti ho lasciato Je ne te vois pas depuis longtemps. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu étais professeur à Rome. Maintenant, tu es professeur aux États-Unis. Tu es l'un des cinéastes merveilleux qui a toujours raconté la Sardaigne. Je pense à ton dernier film, Stoffa dei Sogni. Tu as embrassé l'univers shakespearien, mais à ta façon. Sì, no, sono sempre al centro sperimentale, per fortuna. Heureusement, je suis toujours au centro sperimentale, comme tu le sais. Grâce à la Film Commission, nous continuons cette idée d'ouvrir un siège détaché pour le son et la musique. C'est mon premier métier, c'est mon premier amour, le son et la musique. Eh bien, la Sardaigne, comme disait Salvatore, est une terre, est un continent pour la variété de possibilités qu'il faut encore raconter. Le cinéma qui est fait de regards, mais aussi de sons et d'images, permet à nous aussi, petit groupe de cinéastes sardes, qui depuis une vingtaine d'années ont commencé à raconter cette terre, d'être tous liés à cette terre, mais tous complètement différents les uns des autres. C'est un peu comme la production du vin en Sardaigne. Il y a le Berbettino, le Cannonau, la Malvasia, il y a une grande variété de vins différents en Sardaigne. Et l'en va de même pour les cinéastes. Nous utilisons tous quand même les instruments offerts par le territoire. Et ensuite, mon expérience avec Solinas, tu te rappelleras quand Gino allait à la Maddalena pour rencontrer Solinas, eh bien, cette île offre la possibilité de rester très concentré. C'est comme une porte-avions d'où on peut repartir dans toutes les directions et pas forcément sur la route Cagliari-Rome. On peut aller au sud, au nord, en Afrique, etc. Donc, c'est une possibilité où l'on peut imaginer des directions futures, des trajectoires futures, en impliquant aussi d'autres possibilités, d'autres réalités. J'étais très très rapide parce que, vous savez, j'ai un rendez-vous avec les Américains qui sont très très stricts. J'ai encore 2 minutes. Eh bien, je suis à Long Island, à la State University de New York, où j'ai été avec La Stoffa dei Sogni, mon dernier film, et Il Flauto Magico. Donc, ils m'ont offert un cycle de leçons sur le rapport musique et image. Et je parlerai de la musique sarde. J'étais surpris d'avoir été invité. Voilà, les Américains sont arrivés. Bon, merci, je vous laisse. Merci. Allora, scusate, torniamo a Salvatore. Bon, alors, on revient à Salvatore. Excuse-nous, Salvatore, mais... Voilà, Caterina. Pour revenir à Salvatore, eh bien, comme disait Gianfranco, il n'y a pas qu'un type de cinéma. Il y a un cinéma qui cherche un cœur ancien dans la Sardaigne, mais il y a aussi des films beaucoup plus métropolitains, comme par exemple le premier film sarde, c'était Pesi Leggeri. Un film sur les gymnases
sur les centres de boxing des gens inurbés, là où Salvatore parlait des villes, mais aussi à l'intérieur, pour raconter l'intérieur de sa terre. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le courage d'utiliser une langue qui est très loin de l'italien. Comment construis-tu tes histoires? Tu n'as pas peur parce qu'une grande partie du public italien aura des difficultés à suivre les dialogues. Eh bien, je l'ai fait. Oui, j'ai payé un prix élevé. Le grand public n'arrivait pas à me suivre. Mais franchement, je voulais rester fidèle au monde que j'ai raconté, qui utilise encore cette langue. Pensez à Nanni Loi, qui était témoin involontaire quand on lui disait « mais la Sardaigne ne rend pas d'argent et donc il faut l'oublier ». Mais une fois que tu acceptes de ne pas devenir riche avec des histoires sur la Sardaigne, tu continues. Disons, le fait de ne pas avoir l'habitude aux sous-titres, comme dans d'autres pays, ne facilite pas notre travail. Mais je pense qu'une partie importante de la construction de l'identité vient aussi du fait que tu regardes avec respect à la langue locale. En effet, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais continuer à le faire, mais c'est ce que je voulais faire. C'est un passage nécessaire que je devrais faire que d'utiliser la langue locale, même avec un travail d'adaptation. Par exemple, je dirais un film d'un livre italien de Giuseppe Fiore, mais quand même, j'ai utilisé la langue sarde. Bon, l'adaptation que j'ai faite pour ce film aurait demandé peut-être la fidélité à la langue italienne, mais j'ai préféré la langue sarde. Mais je ne vais pas provoquer, je ne vais pas perdre une partie du public. C'est un problème qui pèse de plus en plus sur mes choix futurs, surtout maintenant que les possibilités de production sont de moins en moins. On essaiera de trouver des histoires où l'italien n'est pas hors lieu. Voilà, peut-être utilisé. Non, ne laisse pas ton style. Hein. Je crois que c'est très intelligent et tout à fait méritoire. Tu as fait une opération de relecture vis-à-vis d'un public italien un peu plus sophistiqué par rapport au public plus populaire. Donc, prête à se rapporter avec quelque chose de plus compliqué qui demande une adhésion plus profonde. Mais tu as fait une opération vraiment excellente. Après toi, d'autres personnes ont fait le même choix. D'autres réalisateurs ont travaillé avec des dialectes. Et ceci est très important, d'autant plus important que, comme on disait tout à l'heure, le son, la vocalité est important. La variété de la vocalité italienne est surprenante. Elle passe aussi par le son. Je ne pense pas seulement au lexique du dialogue et des mots. Et donc, il est très important que la langue soit spontanée, naturelle et non pas mondialisée. Je crois que tu as fait un bon choix. Tu as fait une opération très, très importante. Oui, c'est vrai. Autant que j'en aurai la possibilité, je continuerai. Je vois à l'avenir la tentative de prendre des directions déjà connues qui payent bien. Et donc, mettre un pied, entre autres. Bon, heureusement, nous avons les Film Commission parce qu'il devient de plus en plus difficile
que de faire le cinéma comme je veux. Très bien. Merci, Salvatore Mereu. Je voudrais maintenant passer à l'université de Sassari, au paysage audiovisuel de Madame Carbone. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse, mais ma connexion est assez faible, mais j'espère que vous m'entendez. Moi aussi, je suis très contente d'être ici avec vous, en bonne compagnie, en très bonne compagnie, pour témoigner qu'en Sardaigne, outre les films de Salvatore et des autres invités, le cinéma est étudié. Je suis très contente de la loi sur le cinéma de notre région qui a fourni des facilitations et des instruments et d'autres mesures pour la production et qui pense aussi au secteur au sens plus large du terme. Et donc, la loi sur le cinéma prévoit des financements pour les études, pour les recherches aussi, et pour la formation. Et c'est un fait très, très intéressant, à mon avis, qui montre aussi la vision à long terme que nos gouverneurs ont eue. Et ceci, cette loi, grâce à la confiance et au soutien que nous avons reçu, cette île au milieu de la Méditerranée et qui donne l'impression d'être un peu dans l'embalieu du monde, devient par contre un point de repère, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen et international. Nevina Satt a parlé des études qu'on a pu mener en Sardaigne, par exemple. Elle a toujours soutenu notre réseau de chercheurs audiovisuels. On est parti de Sassari, loin de tout, mais nous avons réuni des experts de plusieurs pays pour étudier le cinéma des femmes et les femmes dans le cinéma. Et ceci a été possible grâce à ceux qui nous ont soutenus. Plusieurs personnes nous ont soutenus. Et la région nous a fourni aussi les outils nécessaires. Cette loi qui date de 2016 nous a vraiment beaucoup aidés. Merci. Je voudrais passer la parole à Nevina Satt. Nous avons un réalisateur qui a réalisé un film sur Nilde Iotti. Alors, est-ce que tu pourrais lui poser des questions? Oui, nous avons avec nous Peter Marcias, que l'on vient de mentionner. C'est un auteur très, très riche. Il vient de terminer une autre expérience qu'on a célébrée à Venise l'année passée. Il a raconté l'une des femmes qui a participé à l'écriture de la Constitution italienne, donc qui a contribué à notre Constitution, à la création de notre République, avec une approche très inclusive. Chaque fois qu'on fait un voyage avec nos cinéastes, nous découvrons un réseau très, très riche de relations. Et le voyage qu'il a fait avec Nilde Iotti, c'est la pointe d'un iceberg qui nous amène à découvrir des visages plus connus ou moins connus, mais surtout à célébrer le héroïsme du quotidien. Et à Peter, je passerai la parole parce que son expérience est une expérience de voyage permanent, non seulement physique, à la découverte des connexions que l'on crée depuis la Sardaigne. Je pense à son travail pour relancer le cinéma de Fiorenzo Serra dans le monde entier. Je pense aux cinéastes orientaux et contemporains dans ce dialogue dont Lucia a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une envie d'expérimenter constamment, demander au cinéma la raison de son existence. Et Peter nous a toujours accompagnés dans ce voyage
à la découverte des genres moins connus. Maintenant, par exemple, il travaille sur un film d'animation, un code linguistique qui est peu pratiqué en Sardaigne, qui était peu pratiqué en Sardaigne jusqu'à présent. Mais en fait, Peter travaille sur ces films d'animation avec d'autres productions. Et donc, il y a un grand potentiel aussi d'expérimenter en Sardaigne. Peter. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, le film sur Nil Iotti, Tempo delle Donne, eh bien, a été une opportunité d'étude pour moi parce que je n'étais pas là pendant ces années-là. C'était un personnage géant. Quand on me demande pourquoi je voulais raconter Nil Iotti, je réponds que c'est un devoir. Nil Iotti a déjà été raconté à la télé surtout, mais j'ai essayé de la raconter d'un point de vue plus intime. J'ai été d'abord dans sa terre d'origine et ensuite, comme pour mes autres projets, j'ai impliqué aussi des personnes qui ne l'ont pas connu peut-être, mais qui ont savouré, qui ont goûté son parcours. Et j'ai rencontré des personnes qui sont collées avec nous, Daniela Ducato et beaucoup d'autres, Michela Murgia par exemple. Bref, j'ai essayé de m'approcher aussi aux nouvelles générations pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé par rapport à ce parcours de Nil Iotti. Et à mon avis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais disons que j'ai centré le discours du nouveau parcours des femmes, surtout dans la carrière politique et dans d'autres secteurs. Et donc, je suis très, très fière d'avoir présenté ce film à la Journée des auteurs à Venise l'année passée. Eh ben, il aurait dû arriver dans les salles de cinéma, mais à cause de la pandémie, il y a eu un arrêt, mais quand même. Il y aura d'autres possibilités pour ce film. Et ton rapport avec ces femmes qui est interviewées est un point de passage pour Daniela Ducato. C'est une façon pour raconter et célébrer cette force extraordinaire de résilience, un mot dont on abuse un peu maintenant, la capacité de se mettre au service de la communauté. Et nous avons découvert, à travers Nil Iotti, une continuité extraordinaire entre les générations. La responsabilité de se mettre au service de la communauté qui nous a générés et de la terre qui nous accueille. C'est pour ça que quand Carlo t'a imaginé le parterre pour ce soir, nous ne pouvions pas ne pas inviter Daniela Ducato. Ces mots nous ont influencé tous. La Sardaigne comme l'île de la durabilité, par exemple. Mais avant de te passer la parole, je cite un titre pour compléter Nevina Satta. Un titre d'un revue qui dit « Daniela Ducato, l'entrepreneur la plus innovante de l'Italie ». D'abord, merci. J'aime ce mot « innovation » car Nil Iotti et ce film merveilleux de Peter nous ramène à une histoire d'innovation. En effet, elle a innové les droits italiens. Et des droits, on est passé à l'innovation dans d'autres secteurs. Donc, encore un grand merci pour cet outil. Pour ceux qui, comme nous, font de l'innovation dans tous les secteurs,
Moi, je représente l'industrie, le monde de l'industrie verte. Juste pour vous dire, moi, je suis à Guspil, le parc géominéraire de la Sardaigne, la mine d'argent la plus importante au monde. Nous avons des veins d'argent sous nos pieds. Hein? Ce n'est pas une métaphore. Et c'est un camp minéraire qui a offert de la richesse, mais qui a volé notre santé. Nous avons eu ce traumatisme de la santé, des problèmes de santé. Maintenant que les activités minières sont fermées, on a découvert d'autres trésors. Les trésors de ces merveilleux produits agroalimentaires qui racontent notre île, avec des déchets qui sont recyclés et récupérés pour créer de nouveaux matériaux. Ces paysages, les vignobles, par exemple, le bleu, c'est notre île, raconte notre île. Donc, les déchets deviennent comme notre paysage de l'agriculture. Une agriculture qui raconte l'architecture et vice-versa. L'architecture qui raconte l'agriculture. Donc, il y a ce lien merveilleux avec le Maroc aujourd'hui, avec la Méditerranée, à propos des matières et matériaux. Je voudrais vous demander d'imaginer une plante très très importante, le chêne. Et pourquoi j'en parle? Tout d'abord, parce qu'elle représente 90% de la production en Italie. Mais je voudrais parler du lien que cette plante a avec la Méditerranée. C'est la plante qui a lié les traditions, les émotions, la survie même de la Méditerranée. Les chênes lièges ont lié la Méditerranée. Et donc, ceux qui nous ont précédés, les Phéniciens, déjà cultivaient le liège et les chênes. Pensez à nos ouvrages. Où étaient les Phéniciens? Dans l'Antiquité, nous connaissons tous l'importance des bouchons en liège qui préservent le vin. Mais pensez au son aussi. L'isolation acoustique est fournie par cette plante. Donc, c'est une plante vraiment nécessaire. J'ai des collègues qui ont fait des entreprises en Afghanistan ou en Corée. Qu'est-ce qui les a sauvés? Eh bien, c'était un chêne, les fruits de cet arbre. Qu'est-ce qui sauve beaucoup de femmes? C'est le chêne. Là, ici, c'est le chêne qui a sauvé les femmes dans le monde entier. Aujourd'hui, on peut en parler parce que c'est une plante très, très importante aussi du point de vue des émissions de CO2. Dans notre économie, on ne coupe pas le chêne. On enlève quelques morceaux, mais on ne la coupe jamais. Et du moment que ce soir, on parle de cinéma et donc de regard, il y a des histoires de femmes qui ne sont pas assez racontées. Alors, comme les femmes n'ont pas été très racontées dans l'histoire, j'espère que grâce au cinéma, on puisse passer de la Sardaigne à la Tunisie, au Maroc, au Liban, à la Corée, à l'Afghanistan, pour raconter comment les femmes ont pu survivre et faire entreprise pendant l'histoire. Merci Daniela Ducato. Merci aussi pour avoir offert une lecture, une interprétation un peu différente par rapport aux opportunités, aux richesses de la Sardaigne. Maintenant, je passerai à Paolo Zucca.
que je vais introduire brièvement. Et en plus, après, je laisserai Caterina dialoguer avec Paolo. Il naît à Cagliari en 1972 et ensuite, il se divise entre Sardaigne et Rome. Et après une maîtrise en lettres modernes, il fréquente l'école RAI pour mettre en scène. Et ensuite, il devient réalisateur à Cinecittà. Son début, 2003, Gli Angeli di Borsellino. Je n'ai pas vu le film de ce soir, mais je me rappelle les autres films. Paolo, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur tes films? Et peux-tu nous introduire le film de ce soir? J'espère que vous m'entendez, parce que je ne vous vois pas très bien, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Mon film, L'Arbitro, est mon premier film. C'était un long métrage tiré d'un court métrage qui avait gagné le David de Donatello. Et donc, voilà, c'était un court métrage autoproduit qui, au fait, a eu un grand succès. Et comme dans le film qu'on verra ce soir, L'uomo che controlla la luna, j'ai essayé de pratiquer un mélange de tons, mais aussi de genres. Ces deux films sont caractérisés par ce type de juxtaposition entre des tons tragiques ou plus comiques, farce, drame, poésie. Tous n'ont pas toujours apprécié ce mélange, ne l'ont pas toujours compris, mais disons que ces deux films ont été tournés et produits avec cette intention. C'est une intention qui s'insère très bien dans le cinéma italien, qui, contrairement au cinéma anglo-saxon, qui a des genres plus rigides, accepte cette mixité de genres. Et je crois que cette façon de travailler, qui bien évidemment dans le cinéma de Paolo Zuccari est portée aux extrêmes, sera bien acceptée. Le cinéma italien, la comédie italienne par exemple, est une comédie tragique. C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur de mélanger tragédie et comédie. Oui. Je veux dire que tandis que dans la comédie italienne classique, par exemple, Risi e Monicelli, très souvent, il y a la catégorie de la comédie, mais qui a un goût un peu amer. En réalité, dans ces deux films, à l'avenir, je ne sais pas, mais j'ai essayé dans ces deux films, non pas de faire une comédie amère, mais de juxtaposer des moments comiques avec des moments dramatiques. Une fois, on m'a demandé qui est ton cinéaste préféré? Et moi, j'ai répondu William Shakespeare. Mais l'idée, justement, est de juxtaposer ces catégories différentes plutôt que de les mélanger, comme dans la grande tradition de la comédie italienne. Et en fait, dans L'Arbitro, il y avait beaucoup d'allusions shakespeariennes. Tu as rendu hommage à Shakespeare. Pensez au nom des personnages, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Il y a un cinéaste mexicain qui m'appelle le barde de la Sardaigne parce que je m'amuse à insérer des citations shakespeariennes, mais je ne le fais plus. Ces deux films sont juste deux films. Je ne ferai pas de trilogie. Et donc, ce seront deux films. Et tout va en rester là. Le prochain film sera très différent. Ce sera quand même un film lié à la Sardaigne.
Paolo? Paolo? Excusez-moi, je n'entends plus rien. Proprio quando toccava a me, ho sentito tutto perfettamente, ma in questo momento ho una linea En ce moment, che j'ai balla. quelques problèmes de connexion. Caterina ti aveva Caterina chiesto se t'avait anche il tuo demandé prossimo si ton film prochain film avrà come sfondo, come protagonista, come preferisci, la Sardegna. sera en Sardaigne. Avrà come anima, come Bon, cuore pulsante l'âme et sempre le la cœur, ce sera toujours la Sardegna. Sardaigne. Sì, la risposta Oui, è sì. la réponse est oui. Lo voglio girare in Je vais le tourner Sardegna. en Sardaigne. Sarà parzialmente Sera recitato in sardo, partiellement aussi en sarde, con i sardi. avec des acteurs sardes. Anche questo avrà insomma anche degli attori italiani. Il y aura des acteurs sarà anche italiens. una commistione, insomma, Ce sera, ce film aussi sera un peu più, une juxtaposition avec des élans più locali e invece plus anche locaux, un'intenzione mais aussi une intention plus di étendue. aprirmi J'ai l'intention de m'ouvrir au reste de l'Italie et Prima au di monde lasciare i entier. nostri spettatori alla visione Avant de del tuo laisser film, nos che spectateurs à la controlla vision de ton Luna, film, volevo che tu dicessi due parole su chi ti ha peux-tu dire coadiuvato nella quelques mots sceneggiatura di sur Barbara ceux Alberti e qui Geppi t'ont Cucciari. aidé pour les scénarios? Barbara Alberti avait déjà travaillé avec moi dans le scénario L'Arbitro et on travaillait à ce troisième film ensemble. Quand je lui ai proposé L'Uomo che comprò la Luna, c'est un film que j'avais déjà écrit. Entre autres, Madame D'Amico, vous devez savoir que Suso Cecchi D'Amico avait primé ce film. Donc, mon film aussi a un festival. Busto Arsizio et votre mère faisaient partie du jury. C'est l'une des choses qui me rend plus fière. Parce que Furio Scarpelli aussi était membre du jury à l'époque. Donc, c'est un film que j'ai fait dans le passé. Mais j'ai demandé à Barbara de les réécrire avec moi. Barbara m'a proposé de faire participer Geppi, qui avait déjà montré à toute l'Italie d'avoir des talents extraordinaires comme auteur. Donc, on lui a demandé de participer comme auteur et on a réécrit un film que j'avais déjà écrit. Le film existait déjà et Barbara et Geppi m'ont aidé à le réécrire, à le rafraîchir. Parce que j'avais laissé les scénarios il y a 10 ans. Donc, tous ensemble, on l'a réécrit, surtout la fin, qui a changé complètement. Voilà le chemin de voilà notre collaboration. Très bien, nous avons été un peu plus longs que prévu. Avant de laisser la parole à Rabat, à l'ambassadeur et à la directrice, d'une idée de Caterina D'Amico que j'ai partagée. Avant de voir le film de Paolo Zucca, vous verrez un document assez particulier. C'était une production de 1989 réalisée pour l'Istituto Luce, quand l'Istituto Luce réalisa une série de documentaires avec de grands cinéastes italiens qui furent choisis pour chaque ville qui avait accueilli les matchs du championnat de la Coupe du Monde des années 1990. Et donc, on verra un documentaire de Carlo Lizzari. Et ensuite, lors des prochaines semaines, par exemple demain, quand on parlera de la Lombardie, il y aura celui réalisé par Ermanno Olmi. Je pense avoir tout dit, donc je passe la parole à Rabat, à l'ambassadeur et à la directrice. Très bien, merci. Je voudrais remercier au nom de l'Institut italien des cultures de Rabat tous ceux qui ont participé à l'inauguration de ce cycle, La route enchantée du cinéma italien. Deux courtes observations avant de passer la parole à son Excellence l'ambassadeur. Quand Daniele Ducato a pris la parole, eh ben, je pensais qu'en 1990, j'étais professeur au lycée. Et à l'époque, j'avais lu un commentaire de Nilde Iotti sur la preuve d'italien, sur l'examen écrit d'italien pour le bac. Et Nilde Iotti disait j'aurais bien aimé une trace, un titre pour la composition en italien sur les éléments qui définissent, d'un point de vue historique, culturel et institutionnel,
les éléments qui définissent l'unité d'un pays dans un monde qui est caractérisé par, d'une part, la mise en valeur des réalités particulières, donc historiques, anthropologiques et ethniques, et de l'autre, des intérêts supranationaux. Je crois qu'avec cette route enchantée du cinéma italien, en partant de la Sardaigne, qui, comme nos invités ont souligné, parle une langue et non pas un dialecte, nous démontrons que la beauté de l'Italie réside dans sa diversité, dans sa richesse culturelle qu'elle peut offrir, grâce à cette diversité qui représente sa richesse. Et ensuite, j'ai pensé, bon, nous au début, avec Caterina D'Amico et Carlo Gentile, vous avez cité Roberto Rossellini. Eh bien, nous pouvons voir aussi un autre point de vue, un point de vue français en ce qui concerne l'Italie, le voyage en Italie. Changement dans son voyage en Italie avait dit j'étais très heureux dans un endroit qui m'attrape le bonheur, c'est un endroit où l'on prend le bonheur. Donc avec ces messages, avec ce souhait que le territoire italien soit un territoire qui puisse continuer à être source de bonheur, mais aussi de connaissance de l'autre, je passe la parole à son Excellence, l'ambassadeur Armando Barucco. Et je souhaite à vous tous une bonne vision. Merci à toutes et à tous pour cette conversation très intéressante. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sauf un grand merci pour avoir organisé cet événement et surtout un souhait de bonne vision à nos amis marocains qui représentent les cibles principaux de cette initiative. Arriver à expliquer la beauté, la complexité et l'identité de l'histoire de notre pays et montrer, comme la directrice disait justement, montrer comment être une nation signifie aussi savoir accepter la diversité à l'intérieur de cette nation. C'est une réflexion qui est très importante, à plus forte raison maintenant dans une situation que nos pays sont des pays qui connaissent des communautés étrangères très importantes. Vous savez que la communauté marocaine en Italie est la première communauté extra-européenne résidente dans notre pays. Donc, un grand merci encore à vous tous et bonne vision, en particulier à nos amis marocains. A un'ora d'aereo da Roma e dalle coste della Francia, della Spagna e dell'Africa, Cagliari offre la possibilità di affacciarsi su un patrimonio ambientale, archeologico, monumentale, di eccezionale rilievo. La nascita della città, poco meno di 3000 anni fa, è certamente conseguenza della penetrazione dei Fenici nell'isola e dello sfruttamento dei grandi stagni ricchi di sale che ne favorirono la crescita come emporio fortificato. A pochi chilometri da Cagliari, le rovine di Nora, la più antica città fenicia della Sardegna. Dal Tophet di Nora, dove si celebravano i sacrifici umani, proviene la serie di stele figurate conservate al Museo Archeologico di Cagliari.
La presenza di Roma imperiale è testimoniata dalle rovine del grande anfiteatro. Sono di origine pisana, cioè dei secoli XIII e XIV, le poderose opere difensive e tutto l'impianto urbanistico del quartiere di Castelli. Della cattedrale, più volte restaurata, restano come parti originali i portali che immettono sul transetto e il pulpito romanico di Mastro Guglielmo, diviso in 2 amboni. Nella processione che ogni anno parte dalla chiesa di Bonaria e si irradia in tutta l'area del porto dietro la statua della Madonna, protettrice dei pescatori, c'è oltre il significato religioso la riconferma di una visione del mare antica di millenni. Il mare come orizzonte da esorcizzare, porta aperta agli invasori succedutisi nei secoli. Dal mare vennero cartaginesi, romani, aragonesi, spagnoli, sabauti. Subito intorno a Cagliari ci sono le coste incontaminate che caratterizzano un po' tutta l'isola. Un'isola che ha i suoi insediamenti principali all'interno. È all'interno che nel corso dei millenni è cresciuta una cultura originale che ha sempre voltato le spalle al mare e che ha meritato a questa terra il nome di isola dalle vene d'argento. È il mondo dei nuraghi, i villaggi fortificati costruiti a migliaia nell'età del bronzo e del ferro. Ecco, a poche decine di chilometri da Cagliari, il nuraghe di Barumini, con il caratteristico fortilizio al centro, a difesa delle abitazioni tutt'intorno. Reperti preziosi della civiltà nuragica, oltre che nel Museo Archeologico di Cagliari, sono conservati a Villanova Forru, ordinati in un museo piccolo ma esemplare. Il museo si collega al mondo attuale con mostre anche di prodotti tradizionali ancora molto popolari. I dolci, per esempio, gli amaretti, le galetinas, ciambellinas, i biancheddus, i pistoccus finis. Dalla porta che Cagliari con gelosa discrezione apre verso l'interno, ecco un'altra testimonianza di antiche tradizioni sarde. Ogni anno ad Assemini si celebra un matrimonio in costume. La cerimonia non è contrabbandata come rituale paesano di comunità tagliate fuori dalla modernità.
ma celebrato, si potrebbe dire, come sacra rappresentazione. È un evento culturale scelto consapevolmente da coppie di giovani che lavorano, studiano, viaggiano, ma si offrono ad un appuntamento che vede la presenza di studiosi e ricercatori provenienti anche dall'estero. Cagliari tra poco offrirà il suo volto più segreto, le sue strade, la memoria troppo a lungo deteriorata di tanti suoi palazzi, a una nuova invasione, questa volta certamente pacifica, quella del campionato del mondo di calcio. Un'occasione per interrogarsi, rivedere i suoi problemi.